L'invité de ce matin, il a nom Monsieur Claude Montio. Il est conseiller à l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP. Monsieur Montio, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre appel. Avec vous, nous allons parler de sécurité de nos données. Alors, le dimanche dernier, vous avez célébré la journée mondiale de protection des données à caractère personnel. Qu'est-ce que c'est? La journée mondiale de la protection des données à caractère personnel est une journée qui a été instaurée depuis 2006 par le Conseil de l'Europe pour permettre de mettre en exergue l'intérêt que les populations, les concitoyens ont à faire protéger leurs données personnelles, à assurer la protection de leurs données personnelles. Alors, au Bénin, que fait votre agence, votre autorité, puisque c'est l'autorité de protection, que fait votre structure pour protéger les données des Béninois? L'autorité de protection des données à caractère personnel, en abrégé APDP, qui est la structure béninoise chargée de la question, s'évertue quand même à sensibiliser les populations. Parce qu'en réalité, il faut dire que c'est d'abord les concitoyens qui doivent prendre le contrôle de leurs données personnelles. L'autorité, elle, ne fait qu'accompagner cette protection-là en faisant respecter les dispositions en la matière, en permettant aux concitoyens d'exercer leurs droits qui leur sont reconnus par le Code du numérique, dont le livre 5e est consacré à la protection des données personnelles. Mais M. Montio, quand vous demandez aux concitoyens de prendre en main leurs données personnelles, comment est-ce qu'ils font? Eux, ils ont leur téléphone en main, ils fournissent des informations strictement personnelles sur des plateformes, il faut s'enregistrer ici, il faut faire ça, et quand on veut faire des achats en ligne, ou bien parfois ils utilisent leur téléphone pour s'envoyer des messages et des images, parfois intimes. Comment est-ce qu'ils font pour avoir la garantie que tout ceci est protégé? En réalité, les données personnelles constituent l'or du XXIe siècle. Parce que c'est quand même une denrée précieuse. Et donc, il appartient d'abord à l'utilisateur de téléphone portable de prendre un certain nombre de mesures, à savoir changer régulièrement ses mots de passe, verrouiller son téléphone, ne pas le remettre à quelqu'un qui pourrait y avoir accès pour pouvoir utiliser peut-être de façon malveillante ces données. Et ensuite, s'informer de ses droits, savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour assurer la protection de ces données. Parce qu'en réalité, tout le monde n'est pas encore au fait du code du numérique en ce qui concerne la protection des données personnelles. Et c'est pour ça que je disais que l'APDP s'évertue aujourd'hui, en tout cas depuis cette troisième mandature, pour rester dans la même lancée que les autres mandatures, et la PDP s'évertue donc à sensibiliser. Parce qu'on a eu le temps de constater que les gens font des traitements sans vraiment savoir qu'en réalité, ils devraient se conformer à la loi, accomplir un certain nombre de formalités préalables. Mais, Monsieur Montio, dites-nous, quel est le danger qui réside en la divulgation de données personnelles? Il y a beaucoup de dangers en réalité. Parce que lorsque quelqu'un prend votre numéro de téléphone ou votre identité pour aller commettre par exemple un forfait, alors que vous n'êtes même pas au courant, ça veut dire que ça peut entraîner des préjudices pour vous, ça peut occasionner des poursuites pour vous par exemple. Et donc en réalité, vous devez savoir où sont vos données, qu'est-ce que vous en faites, qui les utilise. Et est-ce que vous avez consenti à ce que cette utilisation-là soit faite? Parce que quelqu'un qui manipule vos données, il ne peut pas le faire sans votre consentement. Parce que le code va reconnaître un certain nombre de droits. D'accord. Alors, Monsieur Montio, revenons à l'APDP. Vous existez quand même depuis quelques années. Aujourd'hui, ici, vous devriez nous parler de quelques actions phares que vous avez réalisées. Les actions phares que notre mandature, parce que je ne peux que parler de la mandature à laquelle j'appartiens. Tout à fait. Et notre mandature qui a commencé depuis 2021 a d'abord essayé, lancé le défi de donner une visibilité
à l'autorité de protection des données à caractère personnel qu'est l'APDP. Faire connaître l'institution, faire connaître ses missions et ses pouvoirs. Et à ce niveau, nous avons organisé plusieurs formations. Nous avons formé les agents de santé, nous avons formé les médecins, nous avons formé les agents des banques, les agents des systèmes financiers décentralisés. Et voilà autant de formations que nous avons eu à faire pour faire connaître notre institution. Mais également, nous avons fait des tournées dans tout le pays. D'accord. Dans tout le pays pour nous entretenir avec les structures comme les mairies, les collectivités territoriales, pour quand même leur dire qu'ils font usage des données, qu'ils utilisent des données, mais qu'ils ne se conforment pas aux règles en la matière. En la matière. Et parlant justement de règles, aujourd'hui, on a remarqué que de plus en plus de citoyens, quand ils construisent leur maison, et pour des raisons de sécurité, installent des caméras de surveillance. Mais pendant ce temps, la rue devant la maison, derrière la maison, reste un espace public. Comment est-ce que l'usager de cette route-là est sûr que ces images ne se retrouvent pas dans les banques de données captées par ces caméras-là? Bien sûr. En réalité, il faut dire que les gens installent, les propriétaires de maisons et autres installent des caméras, ou les chefs d'entreprise installent les caméras, sans savoir qu'en réalité, ils font déjà un traitement. Parce que ça, c'est un traitement d'image. Ah oui? Même le traitement de son, c'est un traitement. Parce qu'en réalité, il faut dire que les données personnelles, c'est beaucoup plus englobant. Okay. Et donc, c'est toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Et donc, votre image, c'est une donnée personnelle. Et c'est pour ça qu'en réalité, lorsque vous voulez faire ce genre de traitement, vous devez vous rapprocher de la PDP. Il y a des formalités à accomplir. Nos services techniques sont là pour vous y aider. Et dans les formalités que vous accomplissez, dans les documents que vous produisez, on doit avoir le plan d'installation de ces caméras-là. On doit savoir le nombre de caméras, savoir si ce nombre-là n'est pas excessif par rapport à la finalité qui est la vôtre. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un traitement sans avoir une finalité. L'autre chose que l'on remarque généralement, M. Mocho, c'est qu'il y a des caméras cachées à des endroits publics, par exemple. L'utilisateur, je dirais l'usager de ces lieux-là, n'est pas informé qu'il y a une vidéosurveillance en place. Est-ce que ceci est normal? C'est une anomalie. En réalité, vous ne pouvez pas rentrer ici, par exemple, dans ce studio, sans savoir qu'il y a des caméras. On doit pouvoir mettre des informations nécessaires qui vous permettent, en ayant accès au local, de savoir qu'ici, il y a des caméras qui sont installées et que vos images peuvent être prises. Et si vous ne voulez pas, c'est à vous de savoir comment vous y opposer. Quelle est la voie qui s'offre par exemple à quelqu'un qui ne veut pas que son image soit enregistrée dans un tel lieu de contester ou bien de dire non, je ne veux pas? Oui, mais si vous constatez que votre image a été captée ou on l'a traitée sans que vous ne soyez informé, vous pouvez vous plaindre au niveau de l'autorité. Parce que l'autorité est là pour recevoir les plaintes et les réclamations des citoyens. Et elle est tenue de les traiter dans un délai raisonnable, 2 mois ou plus 3 mois. Et donc, en réalité, il vous appartient de porter l'information au niveau de l'autorité par une plainte pour que cette malveillance-là ou cette violation-là soit prise en charge. Parce que ça, c'est une violation des données. De l'identité de quelqu'un. Oui, violation des données personnelles. D'accord. Alors, M. Motior, il y a un autre phénomène, les réseaux sociaux. Les images sont légion, ça foisonne partout, parfois des images, je dirais, osées. Et puis, à l'insu d'un usager, ces images, ces conversations se retrouvent sur la place publique. Dans ce cas, qu'est-ce que l'APDP peut faire? Ce que nous pouvons faire, parce qu'en fait, l'APDP, il faut l'expliquer, l'APDP n'est pas un organe de poursuite au plan pénal. Nous nous occupons du côté violation. Et ce côté violation peut nous amener à prononcer des sanctions administratives et pécuniaires. Mais lorsque nous sommes en face d'une violation qui a en même temps une connotation pénale, nous devions pouvoir saisir le procureur de la République pour qu'il ouvre une enquête sur la question. Donc voilà, donc nous sommes un peu comme une interface entre le procureur de la République et les citoyens.
D'accord. Alors, l'autorité de protection des données à caractère personnel existe en République du Bénin. Quelle est la relation entre votre structure et les structures d'État chargées de veiller sur les citoyens quand on sait que parfois l'État se donne les moyens d'écouter certains citoyens à leur insu? Non, je crois que vous savez que l'État a des rôles régaliens et on ne peut pas lui interdire de prendre un certain nombre de mesures pour assurer ou assumer ses responsabilités. Et donc, ce que l'État fait en ce qui nous concerne, pour faire ce genre de traitement, l'État demande l'avis de l'autorité parce que le code du numérique a prévu que l'APDP peut donner des avis, des recommandations sur les questions relatives à la protection des données personnelles. Et donc, on n'empêchera pas l'État de jouer pleinement son rôle, mais on s'assurera que cela est fait dans les règles. Sans léser les citoyens. Les intérêts des citoyens. D'accord. Alors, Monsieur Mocho, on a remarqué autre chose, c'est que de plus en plus en ligne, quand vous remplissez des formulaires, on vous demande des informations que vous êtes obligé de donner. Que deviennent ces informations sur ces sites-là? En réalité, ça c'est aussi un autre volet d'intervention de l'APDP. Vous ne pouvez pas faire des traitements sur un site sans d'abord déclarer ce site-là. Parce que l'APDP doit s'assurer que ce site présente des garanties de sécurité, de confidentialité et qu'il n'y a pas de vulnérabilité pour qu'il y ait des fuites de données, par exemple. Et donc, en réalité, vous ne pouvez pas, avant de commencer par faire ce traitement sur ce site-là, vous ne pouvez pas ne pas vous rapprocher de l'autorité pour que l'autorité puisse vous donner le quitus, j'allais dire, ou l'autorisation qu'il faut pour que ce traitement-là soit fait. Alors, Monsieur Mocho, il se pose un problème. Oui, il y a un chat qui s'est glissé dans votre gorge, j'entends, il n'y a pas de souci. Il y a un autre problème qui se pose. Je suis citoyen béninois. Je vais sur un site qui n'est pas hébergé dans mon pays, un site qui n'est pas béninois, et je fournis mes informations. Peut-être le site dans un pays européen, pour donner cet exemple-là, et je donne mes informations qui fuitent après. Est-ce que la responsabilité de la PDP est engagée? Non, la responsabilité de la PDP n'est pas engagée parce que nous sommes au niveau du Bénin. Et maintenant, si le pays dans lequel cela se passe, vous devez pouvoir vous rapprocher de l'autorité de protection de ce pays-là pour lui porter l'information. Parce que nous, en fait, on a besoin d'être informés pour réagir. Et donc, la précaution qu'il faut prendre dans ces cas-là, c'est qu'il faut éviter d'aller sur les sites n'importe comment. Parce que tous les sites ne sont pas sécurisés et donc vous exposez vos données lorsque vous allez n'importe comment sur tous les sites et que vous donnez vos informations n'importe comment. Mais quand vous parlez de précaution, qu'est-ce qui devait alerter, mettre la puce à l'oreille du citoyen pour se dire attention, ce site sur lequel je suis en train d'aller pourrait être malveillant? Oui, vous devez pouvoir vous renseigner. Vous devez pouvoir vous renseigner parce qu'il y a des sites qu'on connaît qui sont des sites consacrés, sécurisés et tout. Mais il y a des sites qui ne sont pas sécurisés et bon, vous tombez dessus comme ça. Ils n'ont même pas une politique de confidentialité. Vous n'avez aucune information et puis vous commencez pas opérer des traitements ou pas fournir vos données. Ça veut dire que vous vous exposez tout simplement. Alors, si le citoyen qui va sur un site, qui n'a pas l'idée. Parfois, par exemple, quand vous allez sur des sites, les avertissements sont en petits caractères. Le texte est long, vous n'avez pas le temps de tout lire pour accepter ces conditions de confidentialité. Vous cliquez OK et puis vous en allez. Quand il y a pépin après, l'autorité devrait pouvoir faire quelque chose, non? Non, ça c'est à vos risques et périls. Parce que, ah oui, parce que en réalité, oui. Pour des sites sécurisés, des sites où les gens vraiment sont sérieux, vous avez le temps de savoir, d'être renseigné, de savoir pourquoi vous fournissez vos données et de quels moyens vous disposez pour contrôler l'usage qui en est fait. Mais ailleurs, pour d'autres sites, vous n'avez pas, vous allez juste et puis bon, on ne vous dit même pas, on ne vous pose même pas certaines questions préalables pour vous permettre d'être dans l'économie de ce qui se fait sur ce site-là. Et c'est après coup que vous découvrez qu'en réalité, il y a un problème. Voilà. Monsieur Mocho, une dernière question avant de vous laisser partir, quitte à vous retrouver dans un moment. Une question du citoyen lambda.
une question du citoyen lambda. Quand nous avons des données dans nos téléphones, quand nous avons des images sensibles, quand nous avons des données sensibles que nous supprimons, que deviennent ces données? Oui, quand vous supprimez ces données, on pense qu'on ne peut plus jamais les retrouver. Mais en réalité, il faut dire que le système numérique tel qu'est organisé, ces données peuvent être retrouvées, mais peut-être plus dans les conditions dans lesquelles vous les avez utilisées. Et donc, en réalité, et c'est pour cela qu'on enjoint aux responsables de traitement de faire respecter le droit à la suppression, le droit à l'effacement des données. Parce que ça peut être mal fait. Et puis, il y a aussi des traces informatiques qu'on peut avoir. Parce que si vous allez sur vous prenez votre portatif, par exemple, vous l'utilisez, oui, on est capable de savoir combien de fois vous l'avez fait, et à quel moment et tout ça. D'accord, merci M. Montio. Mesdames, Messieurs, comment est-ce que vous vous assurez que le contenu de votre téléphone est à l'abri de regards malveillants? C'est la question du jour. Nos plateformes sont disponibles pour recevoir vos commentaires, vos expériences, vos conseils, vos suggestions, pourquoi pas. Et oui, Facebook, X et puis WhatsApp, nous y sommes. Et vers la fin de l'émission, on va partager vos avis avec nos amis téléspectateurs. Allez, on marque une toute petite courte pause et on vous rejoint juste après.